n'oublie pas, si t'as des soucis, besoin d'un ami, Suffit d'un appel. pour que tout devienne limpide. Avec les imprévisibles. Si tu appelles au secours, sans jamais perdre de temps, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Il est beau, hein? Il y en a des très rares aussi. Il y en a même qui viennent du Pérou. Quand est-ce qu'on pourra les voir? Ah! L'exposition débute le jour de l'Halloween. Est-ce que tu vas venir? J'ai vu toutes les expositions depuis l'ouverture de l'insectarium. Ah oui? Oh, on va faire une vraie spécialiste. C'est ce que je veux faire plus tard, entomologiste. Ah bon? Est-ce que tout est prêt pour samedi? Presque tout, sauf que... Mais ma petite Claude, vous pouvez pas reculer, hein? Prévost, vous nous devez une importante somme d'argent. Hein? Secondo, vous savez ce qui vous attend si jamais les papillons du Pérou étaient pas rendus samedi sur le bureau du général. On s'entend là-dessus? Oui, c'est clair. De toute façon, j'en suis pas à mon premier vol. Ah, je vous reconnais bien, là. Puis pensez à la prime qui vous attend. Hein? Ça va être facile. C'est l'endroit idéal pour faire un cambriolage. Il n'y a même pas un gardien de sécurité. Qui c'est qui penserait à voler des papillons? Ben, c'est quand même des papillons qui valent 10 000 $. Contentez-vous de les voler, c'est tout ce qu'on vous demande. Qu'est-ce qu'il y a? Vous semblez d'avoir entendu quelque chose. Ça va être facile, samedi. Pour l'inauguration, tout le monde doit être déguisé. Alors ça va être un vol incognito parfait. À vous de jouer. Inquiétez-vous pas, mon plan est solide, hein? Je vais faire ça rapidement. Je moisirai pas dans cette cage à bestioles-là. J'ai horreur de ça. Grosse bébite qui t'a fait peur? Avez-vous déjà eu des vols ici? Des vols? Mais voyons, qui voudrait voler des papillons? C'est quoi ton nom, toi? Alice Frenette. Alice Frenette. Tiens, c'est une invitation pour l'inauguration. Je vais en recevoir une, je fais partie des amis de l'insectarium. Ben, c'est pas grave, tu donneras celle-là à tes amis. Hein? J'en ai pas d'amis. Terminé avec les citrouilles. Bon. Me donnerais-tu la liste des invités? Je peux adresser les enveloppes. Ah, ben oui, bonne idée. Tiens. Merci. Elle avait peur que quelqu'un vole les morphos. Eh, drôle, la petite Alice, hein? Alice. Et puis? T'as trouvé ton déguisement, la petite? Pas encore. Qu'est-ce que t'attends? Bon, arrête de me... Drôle. Très drôle. Très, très drôle. Salut les amis. Aujourd'hui, on va parler d'Halloween. D'Halloween. J'adore cette coutume qui consiste à faire peur aux gens, moi. Faudrait pas oublier les règles de sécurité. Si on est petit,
On passe l'Halloween avec un adulte. Puis on fait vérifier son sac de bonbons avant de le manger. Et surtout, on mange pas tous ces bonbons en même temps, hein. Ah, sinon, gare aux maux de ventre. Demain, le thème de notre émission, les déguisements. Les plus beaux, les plus particuliers. À ce sujet-là, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Une année, j'ai décidé de me déguiser en réfrigérateur. Mais j'ai mal calculé mon affaire. Ma boîte était tellement grosse que j'ai pas pu passer par la porte. J'ai passé l'Halloween dans la maison. Ah, tiens, on a un appel. Allô, les intrépides t'écoutent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Y a quelqu'un? Allô? Allô, on t'écoute? C'est que j'ai entendu quelqu'un qui parlait, qui voulait faire un vol effrayant le jour de l'Halloween. J'ai peur. La personne veut voler quelque chose de très rare. Est-ce que t'en as parlé à quelqu'un? Oui, mais je sais pas quoi faire. Je vais vous rappeler. On enchaîne avec la musique. J'espère qu'elle a entendu notre message puis qu'elle va nous rappeler. On refera un appel à tous à chaque émission. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. Vous êtes bien chez les intrépides. On vous écoute. C'est peut-être elle. Je voulais juste vous dire de pas vous inquiéter. J'ai entendu l'appel de la petite fille et je m'en occupe. C'est toi qui as fait ça? Bah non, pas du tout. J'ai entendu l'appel de la petite fille et je m'en occupe. Ça veut dire quoi, ça? Que la fille est en danger. Arthur, viens m'aider, j'ai besoin de toi pour accrocher l'araignée. J'arrive, patron! Allô, les intrépides t'écoutent? Allô? C'est moi qui vous ai appelé. C'est moi qui avais entendu parler d'un vol. Ah oui, je te reconnais. T'es où, là? Dans ma maison. Il n'y a pas de danger, mes parents sont là. Sauf qu'il y a quelqu'un qui me surveille tout le temps dehors, il me semble. Puis j'ai reçu une lettre de menace. Pouvez-vous m'aider? On va t'envoyer quelqu'un vers 3h30. C'est quoi ton adresse? 2080 Saint-André. C'est quoi ton nom? Alice Frenette.
OK. Salut, Alice. Qui va prendre l'autobus toute seule comme une grande. On ferait peut-être mieux de la compagnie. D'un coup qu'elle se perdrait. T'as-tu encore plein de bébites dans ton sac d'école? On avait dit 3h30. Pourvu qu'il ne soit rien arrivé. La bonne adresse, hein. 2080 Saint-André. Pourquoi tu les as pas avertis à la sectarium? J'en ai parlé à un préposé, il s'est moqué de moi. Puis la police? Une fois en jamais, je suis entendu la voleuse. Mais tu reconnaîtrais sa voix? Quand je me suis sauvée des toilettes à l'insectarium, je tombais sur un garçon à chaise roulante. Depuis, je le vois partout. C'est peut-être un complice? Je le vois souvent à l'insectarium. Je pense qu'il donne un coup de main. J'ai jamais parlé. Julie, tu peux enquêter de ce côté-là, moi je vais surveiller les alentours. Chaque fois que tu sors, tu fais un signe aux intrépides. Comme ça, tu vas être en sécurité. L'inauguration, c'est samedi. Faut pas qu'on voit les papillons. On ne volera pas. Arthur? Oh, ça fait 1 an qu'il donne un coup de main ici, depuis son accident. Il va pas rester le même toute sa vie. C'est difficile à dire. C'est fracturer le bassin en ski. Mauvaise chute. Donne-moi une citrouille, s'il vous plaît. Mais il devrait pas tarder. Faut dire qu'il est pas comme d'habitude, c'est ainsi. Ah oui? Ouais. Moi, je pense qu'il est amoureux. Puis l'exposition? Ça débute demain. Je te donnerai bien l'invitation, mais il en reste plus. Comment ça? Il me faut absolument une, s'il vous plaît, monsieur. Je voudrais, mais j'ai donné la dernière ce matin. Les places sont comptées, c'est un événement spécial. Puis ça va durer tout le mois de novembre, tu reviendras. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ben, je suis content que ça fasse l'effet. Tu vois, Arthur avait peur que ça fasse trop bébé, puis qu'on soit obligé de... Ben voyons, elle a eu peur pour vrai. Ah, t'as vu là, toi? Tiens. Je viens de rater une jolie demoiselle qui prenait des renseignements sur toi. Sur moi? Oui, oui. Est-ce qu'elle avait les cheveux châtains et les yeux bleus? Non, non, c'est une brune avec des yeux bruns. Je savais que ça allait. Puis elle vous laisse... Ben voyons, qu'est-ce qu'ils ont tout aujourd'hui? Ah oui, c'est l'Halloween. Ben oui, oh, on va finir avec ça. À tous les sorciers et les sorcières du Québec, sans oublier les belles citrouilles, bonne fête d'Halloween! Et puis? Pas grand-chose. J'ai fait un dessin des lieux au cas où ça pourrait nous servir, mais si c'est comme ça, je sais même pas comment on va faire pour entrer. Bah par la porte. Comme tout le monde. Mais justement, il y en a trop de monde. Pour l'inauguration, ça prend absolument une invitation, puis il n'y en a plus. C'est tout ce que t'as appris? Arthur, le gars en fauteuil roulant, c'est peut-être un complice. En tout cas, c'est certain que c'est lui qui a téléphoné au sujet d'Alice. Et comment tu sais ça? Je t'expliquerai. Puis toi, de ton côté? Alice a téléphoné. Elle doit sortir pour aller s'acheter un costume d'Halloween et... D'Halloween? Ouais, enfin bon, je lui ai dit qu'on irait la rejoindre tout de suite après. OK. On y va? Puis? Sa mère m'a dit qu'elle vient juste de sortir.
Il y a une femme qui l'a appelée, elle est partie tout de suite. Mais elle doit pas être loin. Toi, tu suis Arthur. Moi, je vais enquêter de ce côté-là. On reste en contact. Toujours rien de mon côté. Terminé. Il vient de s'arrêter. Ça y est, je la vois. Tom, viens me rejoindre dans le stationnement de la ruelle Bernier. Over. Julie, es-tu là? Salut. Au secours! Pardon. Tu peux rien pour attendre. Je l'ai vu, il l'a kidnappé. Qui? Mais Arthur, dans sa chaise roulante, il l'a attrapé. Il faut les trouver. Qu'est-ce qu'on fait? Un de nous deux devrait rester dans les parages, puis l'autre retourner à la maison au cas où Alice téléphone. Mais tu me suivais partout. Mais je te croyais en danger. Quand je t'ai entendu parler du vol de papillons préposés, j'ai vu la femme cachée dans un coin. Quand t'es parti, elle t'a suivi. Moi qui pensais que t'étais un complice de la voleuse. Pas lui, il essayait de me protéger. Excuse-nous, on pouvait pas savoir. C'est toi qui es allé à l'insectarium enquêter à mon sujet. C'est pas grave. Pourquoi t'es sorti de chez toi sans nous attendre? Ben, ma mère m'a dit qu'une fille m'avait donné rendez-vous au stationnement. Je pensais que c'était toi. Cette fille ne reculera devant rien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le pire a été évité. Il ne nous reste plus qu'à empêcher le vol des papillons. Mais oui, mais on peut pas aller à l'inauguration, il n'y a plus d'invitation. Ben, moi j'en ai deux. Moi aussi. Oui, mais il y a un problème. Si tu vas à l'insectarium, la voleuse va te reconnaître, puis toi aussi. Mais pas si on est déguisé. Ouais. Mais... c'est plus difficile pour toi de... Ne passer inaperçu. Pas avec le costume que je vais avoir. Ça paraîtra même pas que je suis en chaise roulante. Il faut vraiment se déguiser en petite bestiole. C'est le thème de l'inauguration. Petite bestiole. OK, voilà ce que je pense qu'on devrait faire. Ils sont beaux, hein? Oui. Je n'avais jamais vu des comme ça. Ça serait dommage de les voir disparaître. Puis il est où, Tom? On avait dit rendez-vous devant les morphos. J'ai pas encore vu. Il s'en vient. Lentement, mais sûrement. On n'a plus les cocos qu'on avait. J'ai hâte de voir le genre de papillon qui va sortir de là. Ça a été très drôle, ça. Il y a des choses plus importantes à faire. Rien d'anormal. Ben, il faudrait la trouver, c'est bientôt l'heure de la fermeture. Il faudra interroger les adultes encore là. C'est la seule façon de reconnaître la voleuse. Mais Arthur, lui, il pourrait, il l'a vu. Alice, la voleuse peut pas nous reconnaître parce qu'on est déguisés. Puis Arthur peut pas reconnaître la voleuse, elle est costumée, elle aussi. Ouais, c'est
Trompez-vous pas, hein? Elle a une voix assez jeune, mais grave. Si on reste près des morphos, elle pourra pas les voler. On pourra pas la prendre sur le fait. On s'éloigne un petit peu, elle se doutera pas qu'on la surveille. Inquiète-toi pas. Ces papillons précieux sont bien gardés. Je t'ai pas encore connue. Mais quand je vais t'attraper, cette fois-là, ça sera la bonne. Bonjour. J'adore les Apollos, les Argus, les Bombix et votre idée de chrysalide. J'adore! Pardon, madame. Est-ce que c'est bientôt là la fermeture? Oui, on va fermer dans quelques minutes. Tiens, si c'est pas le petit papillon trop curieux. Viens, on va aller faire un petit tour dans les toilettes. Qu'est-ce que tu fais là? La voleuse est déguisée en préposée. Elle a mis Alice aux toilettes. Vite! C'est pas des morphos, je m'en occupe. On va tout vous expliquer. On a capturé une drôle de bébite. Demain, même heure, même poste. Salut les copains. Hey, mais je pense à ça, Tom. Ton costume d'Halloween, tu vas pouvoir t'en servir. Arrête de me parler de ça, ok? Non, mais sérieusement, tu peux t'en servir comme bonne Noël géant, comme sarcophage, comme sac de couchage, Ok. ou comme, je sais pas moi, tu pourrais demander à un éléphant.